Et si vous pouviez éviter 80% des maladies graves simplement en faisant un test par an? Un test rapide, indolore, parfois même gratuit, mais que la majorité des seniors oublient, ignorent ou découvrent trop tard. Ce test peut révéler ce que votre corps essaie de vous dire en silence. Un déséquilibre, une carence, un début de maladie chronique, ou au contraire, confirmer que vous allez dans la bonne direction. Et pourtant, chaque année, des milliers de personnes âgées de 55 ans et plus passent à côté de cette occasion précieuse de prendre le contrôle de leur santé. Dans cette vidéo, vous allez découvrir le test que chaque senior devrait faire tous les ans, pourquoi il est essentiel, ce qu'il peut vous révéler sur votre état de santé, et surtout comment l'utiliser pour vivre plus longtemps, en meilleure forme, avec moins de risques. Nous allons explorer ses bénéfices, ses résultats, les signaux à surveiller, et comment ce simple geste peut faire toute la différence entre vivre avec la peur des maladies, ou vivre avec la maîtrise de votre vitalité. Alors restez bien jusqu'au bout, car ce que vous allez apprendre aujourd'hui pourrait changer votre rapport à la prévention et vous rapprocher de la longévité active que vous méritez. Pourquoi ce test annuel est vital après 55 ans? Passé 55 ans, le corps change. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité biologique. Le métabolisme ralentit, les défenses immunitaires deviennent plus fragiles, les tissus s'oxydent plus rapidement. Et surtout, certaines maladies se développent en silence, pendant des années, sans provoquer le moindre symptôme. C'est là que réside le danger. Aujourd'hui, la médecine moderne dispose d'un outil simple, accessible, peu coûteux mais d'une précision redoutable, la prise de sang de contrôle général. Ce test, trop souvent négligé ou reporté, est pourtant la meilleure ligne de défense pour détecter à temps ce qui pourrait devenir un problème grave dans quelques mois ou quelques années. Une simple analyse de sang permet d'observer les fonctions de vos organes vitaux, foie, rein, pancréas, cœur. Elle donne aussi une image claire de votre équilibre hormonal, de vos niveaux d'inflammation, de votre glycémie, de votre cholestérol, de vos carences. Autrement dit, elle vous montre l'état réel de votre santé intérieure. Pourquoi est-ce si important après 55 ans? Parce que c'est à cette période que les maladies chroniques commencent à s'installer sans bruit. Diabète, hypertension, stéatose hépatique, problèmes thyroïdiens, maladies auto-immunes. Et plus elles sont détectées tard, plus elles sont difficiles à inverser. Le vrai problème, c'est que beaucoup de gens se sentent en forme et se disent « Je n'ai pas besoin de test, je vais bien ». Mais la santé ne se mesure pas seulement à ce que l'on ressent aujourd'hui. Elle se mesure à ce que l'on anticipe. La prise de sang annuelle, ce n'est pas un acte médical banal. C'est un geste de lucidité. Une manière de dire « Je prends soin de moi maintenant » pour éviter d'avoir à me battre plus tard. C'est aussi une chance de corriger un déséquilibre avant qu'il ne devienne une maladie, ou de valider que vos efforts pour mieux manger, bouger, dormir, portent leurs fruits. Et vous allez voir, dans les prochains chapitres, quels marqueurs surveiller de près, ce qu'ils veulent dire, et comment utiliser ces informations pour vivre plus longtemps et surtout, en meilleure santé. Les 5 marqueurs clés à surveiller dans votre analyse. Une prise de sang peut contenir des dizaines de résultats, mais tous ne se valent pas. Certains chiffres sont anecdotiques, d'autres sont fondamentaux pour votre santé après 55 ans. Si vous ne deviez en surveiller que 5, ce serait cela. 1. La glycémie à jeun. Elle mesure votre taux de sucre dans le sang au réveil. Un taux élevé peut indiquer une résistance à l'insuline, un prédiabète, voire un diabète de type 2. Ce qui est alarmant, c'est que le prédiabète peut n'avoir aucun symptôme pendant des années, tout en abîmant vos vaisseaux, vos yeux, vos reins. Un taux entre 100 et 125 mg/dl doit déjà être pris très au sérieux. 2. Le profil lipidique. Cholestérol total, HDL, LDL et triglycérides. Ces marqueurs sont essentiels pour comprendre votre risque cardiovasculaire. Un excès de LDL, mauvais cholestérol, ou de triglycérides peut favoriser les plaques dans les artères, l'hypertension, l'infarctus. À l'inverse, un bon taux de HDL, bon cholestérol, est protecteur. Ces chiffres ne sont pas juste des statistiques, ils peuvent prédire l'avenir de votre cœur. 3. Les enzymes hépatiques, ALA, ASAT, GGT. Elles révèlent la santé de votre foie, un organe central mais silencieux. Un foie fatigué ou gras n'émet aucun symptôme pendant longtemps. Mais une élévation de ces enzymes peut signaler une surcharge en graisse, une inflammation chronique ou une intoxication médicamenteuse. Mieux vaut le savoir tôt. 4. La créatinine et le DFG, débit de filtration glomérulaire. Ils évaluent la fonction rénale. Or, les reins se détériorent lentement avec l'âge, souvent sans bruit. Une baisse du DFG peut indiquer une insuffisance rénale débutante. Ce n'est pas douloureux,
mais c'est grave si ignoré. 5. La CRP ultrasensible, CRPUS. Ce marqueur mesure l'inflammation de bas grade, souvent liée à des maladies chroniques, au vieillissement accéléré, ou à un système immunitaire perturbé. Une CRP trop élevée augmente le risque cardiovasculaire, métabolique, et même neurodégénératif. Ces 5 éléments donnent une image précieuse et globale de votre état interne. Et surtout, ils sont modifiables. Avec des changements dans l'alimentation, l'activité physique et le mode de vie, vous pouvez améliorer ces chiffres et avec eux, votre avenir. Ce que ces chiffres peuvent révéler, avant les symptômes. Imaginez pouvoir détecter une maladie avant qu'elle ne s'installe. Avant même qu'elle ne vous gêne. Avant les douleurs, avant les médicaments, avant les hospitalisations. C'est exactement ce que permet une prise de sang bien interprétée. Car ces chiffres, souvent ignorés, sont comme une alarme silencieuse. Prenons un exemple courant. Un taux de glycémie à jeun à 112 mg/dl. Rien d'alarmant au premier abord. Vous vous sentez bien, pas de symptômes. Mais ce chiffre révèle que votre corps commence à ne plus gérer le sucre correctement. C'est le début de la résistance à l'insuline. Et si rien n'est fait, dans 2 ou 3 ans, cela peut se transformer en diabète de type 2 avec toutes ses conséquences. Fatigue chronique, prise de poids, problèmes oculaires, douleurs nerveuses, maladies cardiovasculaires. Autre exemple. Un taux élevé de GGT, une enzyme hépatique. Là encore, pas de douleur, pas de sensation particulière. Et pourtant, cela peut indiquer un foie surchargé, en train d'accumuler des graisses, de s'enflammer, d'évoluer vers une stéatose hépatique, le fameux foie gras. Un trouble très répandu chez les plus de 55 ans, souvent silencieux, mais qui peut mener à des complications graves si on n'agit pas. Et que dire d'un taux de CRP élevé? Ce petit marqueur peut sembler anodin, mais il reflète une inflammation de bas niveau, présente en continu dans votre corps. Ce type d'inflammation, chronique mais discrète, est maintenant reconnu comme l'un des moteurs principaux du vieillissement prématuré et des maladies dégénératives comme Alzheimer, Parkinson, l'arthrose ou certains cancers. La vraie puissance de ce test, ce n'est pas de poser un diagnostic. C'est de vous donner une longueur d'avance. De vous avertir que quelque chose se prépare, que votre équilibre se fragilise et qu'il est temps d'intervenir. Et c'est là que la prévention prend tout son sens. Car contrairement à ce que l'on croit, la santé ne se joue pas dans les urgences, mais dans les petites décisions que l'on prend avant que les problèmes n'arrivent. Le test ne suffit pas, ce que votre médecin ne vous dit pas toujours. Faire une prise de sang, c'est essentiel. Mais ce n'est que la première étape. Beaucoup de personnes se disent « J'ai fait mes analyses, mon médecin m'a dit que tout allait bien ». Et pourtant, des années plus tard, elle se retrouve confrontée à une maladie qu'on aurait pu prévenir. Pourquoi? Parce que trop souvent, les chiffres sont regardés en surface. On compare les résultats à des valeurs de référence, et tant qu'ils sont dans les normes, on les considère comme rassurants. Mais ce que peu de gens savent, c'est que les normes sont très larges, et parfois trompeuses. Un taux de glycémie à jeun à 99 mg/dl est considéré comme normal. Mais saviez-vous que les recherches montrent qu'au-dessus de 90, le risque cardiovasculaire commence déjà à augmenter? Un taux de cholestérol LDL dans la norme peut quand même être dangereux s'il est associé à une inflammation, CRP élevée. Un foie peut être en souffrance avec des enzymes encore dans les limites, mais proche du seuil. Idem pour les reins, dont la fonction peut décliner lentement sans que la créatinine ne dépasse le cadre officiel. Autrement dit, ce n'est pas le médecin qui se trompe, c'est la lecture rapide des chiffres qui vous prive d'une vision plus fine. Et souvent, ce n'est pas par négligence, mais par manque de temps ou de formation spécifique sur la prévention active, qui n'est pas toujours la priorité de la médecine classique. C'est pourquoi il est fondamental que vous soyez acteur de votre santé. Apprenez à poser des questions. Demandez l'évolution de vos résultats d'une année à l'autre. Cherchez les tendances, pas juste les chiffres bruts. Un cholestérol total qui passe de 190 à 220 en un an, même dans la norme, mérite votre attention. Une CRP qui double, un DFG qui diminue doucement, une ferritine qui chute, tout cela forme un tableau bien plus précieux que n'importe quelle valeur isolée. Car la vraie prévention ne consiste pas à attendre qu'il y ait un problème. Elle consiste à voir venir le problème avant qu'il ne vous touche. Et pour cela, vous avez déjà en main un outil puissant, vos analyses et votre capacité à les comprendre. Comment lire vos résultats comme un pro, sans être médecin? Vous n'avez pas besoin d'être médecin pour comprendre les bases de vos analyses. Il suffit de connaître les bons repères et surtout,
de savoir ce que ces chiffres disent de votre corps, année après année. Voici quelques clés simples pour décoder votre prise de sang avec plus de conscience. Commencez par créer un tableau de suivi. Notez, à chaque prise de sang, les résultats des marqueurs clés, glycémie, cholestérol, total, HDL, LDL, triglycérides, CRP, enzymes hépatiques, créatinine, DFG. Même si tout semble normal, regardez l'évolution. Un chiffre stable égale bon signe. Un chiffre qui grimpe ou qui baisse trop vite égale alerte. Apprenez à lire entre les lignes. Votre glycémie est à 95 mg/dl? Officiellement, c'est normal. Mais si l'année dernière elle était à 85 et que l'année d'avant à 78, vous voyez la tendance? Vous allez vers un déséquilibre. Pareil pour vos triglycérides. Un taux à 150 est souvent toléré. Mais un objectif optimal pour la longévité serait sous 100. Vos GGT ont toujours été à 20, puis passent à 40? Ce n'est pas malade, mais c'est un foie qui commence à crier doucement. Ne vous fiez pas qu'aux normes de laboratoire. Les fameuses valeurs de référence sont basées sur la moyenne de la population, pas sur ce qui est idéal pour vivre longtemps et en bonne santé. Et la vérité, c'est que la population moyenne vieillit mal. Donc visez des valeurs optimales, pas simplement acceptables. Voici quelques repères de prévention. Glycémie à jeûne, idéalement 90 mg/dl. Cholestérol HDL, 55 mg/dl, protecteur. Triglycérides, 100 mg/dl. CRP ultrasensible, 1 mg/l. GGT, 30 U/L chez l'homme, 20 chez la femme. DFG, filtration rénale, 90 ml par minute. Écoutez votre intuition. Vous sentez que quelque chose change dans votre corps, même si vos chiffres semblent OK? Faites confiance à votre instinct. Le ressenti est souvent plus précis qu'on ne croit. Car plus vous apprenez à lire vos analyses, plus vous devenez le meilleur allié de votre santé. Et cela ne remplace pas un médecin, mais vous permet d'avoir un dialogue éclairé avec lui. Vous n'êtes plus dans la passivité, mais dans l'action. Ce que vous pouvez faire si un résultat est anormal, sans paniquer. Recevoir ces résultats d'analyse et y voir une ou plusieurs anomalies peut faire peur. Un chiffre en rouge, un mot comme hors norme, ou un taux qui explose, et tout de suite, l'angoisse monte. Mais attention, un résultat anormal n'est pas forcément un verdict. C'est un signal. Et dans la majorité des cas, vous avez du pouvoir pour agir et inverser la tendance. Prenons l'exemple classique d'un taux de cholestérol LDL trop élevé. Plutôt que de penser immédiatement à un traitement médicamenteux à vie, il est utile de se poser des questions simples. Comment sont mes habitudes alimentaires? Est-ce que je bouge suffisamment au quotidien? Est-ce que je gère bien mon stress? Car oui, une simple modification de votre assiette, moins de graisses saturées, plus des oméga 3, de fibres et de végétaux, peut faire chuter le LDL en quelques semaines. Et parfois plus efficacement qu'un comprimé. Même chose pour une glycémie légèrement haute. Si elle est détectée tôt, c'est souvent entièrement réversible. Par une alimentation à index glycémique plus bas, de la marche régulière après les repas, un meilleur sommeil et la gestion du stress, votre taux peut revenir à la normale sans médicaments. Et si votre foie montre des signes de fatigue? Il existe des plantes bien documentées comme le chardon-marie, l'artichaut, le radis noir, qui aident à le régénérer. Et parfois, réduire la prise d'alcool, d'anti-inflammatoires ou de sucres industriels suffit à soulager rapidement cet organe silencieux. Même pour les reins, une créatinine un peu élevée peut s'améliorer par une meilleure hydratation, une réduction de la consommation de sel et de protéines animales en excès. L'essentiel est de ne pas ignorer ces signaux. Mais aussi de ne pas paniquer. Car une analyse anormale n'est pas une condamnation. C'est un appel à agir. Et souvent, plus vous agissez tôt, plus l'impact est grand. Le secret, c'est la régularité. Une anomalie détectée une fois doit être vérifiée, puis surveillée dans le temps. Vous pouvez la corriger, l'améliorer ou l'empêcher de s'aggraver. Et souvenez-vous, votre corps veut votre bien. Il vous parle à travers ces chiffres. À vous d'écouter, d'agir, et de prévenir ce que beaucoup découvrent trop tard. Le vrai pouvoir de la prévention, gagner des années de vie en bonne santé. Il y a une grande illusion dans notre société. Croire que faire un test, c'est chercher une maladie. En réalité, faire un test, c'est chercher de la vie. C'est comprendre où vous en êtes aujourd'hui, pour mieux orienter votre chemin de demain. Beaucoup de personnes attendent qu'un symptôme apparaisse, qu'une douleur s'installe, qu'un diagnostic tombe,
pour enfin réagir. Mais à ce moment-là, il est souvent plus difficile, plus long, plus coûteux de revenir en arrière. La vraie intelligence de la santé, c'est de prévenir, pas seulement de guérir. Et c'est là que ce test annuel change tout. Une simple prise de sang, bien analysée, peut vous faire gagner 5, 10, voire 15 années de vie en bonne santé. Non, ce n'est pas une promesse exagérée. C'est la conclusion de nombreuses études. Les personnes qui suivent régulièrement leurs marqueurs de santé et qui ajustent leur mode de vie en conséquence ont moins de maladies chroniques, moins de traitements lourds, moins d'hospitalisation et une meilleure qualité de vie jusqu'à un âge avancé. Prévenir, ce n'est pas vivre dans la peur. C'est vivre avec conscience. Ce n'est pas faire des régimes stricts ou vivre dans l'obsession. C'est faire des choix simples, manger mieux, bouger un peu plus, écouter son corps, dormir avec régularité et vérifier chaque année si tout va bien. Et ce qui est magnifique, c'est que le corps vous récompense très vite. Quelques semaines de bonnes habitudes peuvent faire baisser votre inflammation, améliorer votre glycémie, réguler vos hormones, renforcer vos organes. Et surtout, vous redonner de l'énergie, de la clarté mentale, de la confiance. À plus de 55 ans, beaucoup pensent qu'il est trop tard. C'est faux. C'est justement le bon moment. Car c'est maintenant que les décisions comptent. C'est maintenant que vous pouvez éviter les traitements à vie, les douleurs chroniques, les pertes d'autonomie. Et tout commence par un test. Un petit geste, pour un grand futur. Comment garder vos analyses stables année après année? Faire une prise de sang une fois par an, c'est bien. Mais le véritable secret de la longévité, c'est ce que vous faites entre deux analyses. Car un bon résultat aujourd'hui ne garantit rien, si vos habitudes au quotidien jouent contre vous. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour mettre en place des rituels simples mais puissants qui aident à maintenir vos marqueurs dans la zone optimale, année après année. 1. Bougez chaque jour, même doucement. Le mouvement est une médecine. La marche rapide, le vélo doux, la natation, le jardinage actif, tout cela améliore la glycémie, réduit les triglycérides, stimule la fonction hépatique et régule la tension. Pas besoin de sport intense. 30 minutes par jour suffisent à protéger votre santé métabolique. 2. Mangez vivant, coloré, varié. Fruits, légumes, graines, noix, légumineuses, huile de qualité. Plus vous mangez d'aliments naturels et non transformés, plus votre foie travaille léger, vos artères restent souples, votre inflammation baisse. Limitez les produits ultra transformés, les sucres cachés, les excès de sel. Votre corps vous remerciera dans chaque analyse. 3. Hydratez-vous consciemment. Beaucoup de seniors vivent en légère déshydratation chronique. Cela affecte les reins, la pression artérielle, la fatigue. Buvez entre 1,5 et 2 litres d'eau par jour, selon votre activité et la saison. 4. Dormez comme si votre santé en dépendait, car c'est le cas. Le sommeil influence vos hormones, votre glycémie, votre poids, votre immunité. Dormir 7 à 8 heures par nuit est un médicament gratuit. Couchez-vous à des heures régulières, réduisez les écrans le soir, créez un rituel de calme avant de dormir. 5. Prenez soin de votre gestion émotionnelle. Le stress chronique fait monter le cortisol, déséquilibre la glycémie, augmente l'inflammation. Apprenez à respirer, à méditer, à marcher dans la nature, à poser vos pensées sur papier. Un esprit calme fait un corps plus stable. Ces gestes, pris séparément, peuvent sembler petits. Mais ensemble, ils forment un véritable bouclier protecteur. Ils permettent non seulement de maintenir vos bons résultats, mais aussi de les améliorer année après année. Car la prévention n'est pas un sprint. C'est une marche quotidienne, paisible, joyeuse vers un futur plus léger, plus libre, plus long. Ce test, ce n'est pas juste un chiffre, c'est votre boussole de longévité. Vous l'avez compris, faire un bilan de santé chaque année n'est pas un acte banal. Ce n'est pas une simple formalité médicale. C'est une boussole. Une manière de vous orienter, d'écouter votre corps, de rester connecté à ce qui se passe en vous, même quand tout semble aller bien. À 55 ans, 60, 70 ou plus, vous avez déjà traversé beaucoup de choses. Et justement, c'est maintenant que vous méritez de vivre avec plus de clarté, plus de légèreté, plus de contrôle. Ce test annuel vous donne ce pouvoir, le pouvoir de décider avant que la maladie ne décide pour vous. Il ne s'agit pas de tomber dans l'obsession du zéro risque. Il s'agit de choisir la conscience plutôt que l'aveuglement. La liberté plutôt que la surprise. L'action douce plutôt que la réparation urgente. Ce test, s'il est bien interprété et bien accompagné, peut vous éviter des traitements lourds, des hospitalisations imprévues,
des douleurs qui auraient pu être évitées. Il peut vous aider à mieux manger, à mieux dormir, à mieux bouger. Il peut protéger votre cerveau, vos reins, votre cœur, votre vitalité. Et surtout, il peut vous rappeler, année après année, que votre santé est entre vos mains. La longévité, ce n'est pas seulement vivre plus longtemps. C'est vivre mieux, plus librement, plus pleinement. Et ce simple test, que l'on néglige trop souvent, est un allié discret mais puissant dans ce chemin. Alors faites ce choix pour vous. Pour votre futur. Pour ceux que vous aimez. Prenez votre santé au sérieux, avant qu'elle ne vous l'impose. Car parfois, ce qui change une vie, tient dans une seringue, un petit flacon, et quelques chiffres bien compris. Vous savez maintenant pourquoi ce test annuel est bien plus qu'un simple examen médical. C'est un outil de prévention, un guide pour mieux vivre, un levier pour prendre en main votre santé à chaque étape de la vie. Si vous êtes senior ou proche de l'être, ne laissez pas passer cette opportunité. Faire ce test chaque année, c'est investir dans votre futur, c'est vous donner les moyens de vivre plus longtemps et surtout, en meilleure santé. Si cette vidéo vous a été utile, likez-la, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir nos conseils santé et longévité, et partagez-la avec vos proches. Et dites-moi en commentaire, avez-vous déjà fait ce test? Quels résultats vous ont surpris? Je vous lis avec attention. Merci d'être là, prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine de conseils pour votre santé.